Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce à Yahweh, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges au Dieu le Créateur. Et toi, mon âme, pourquoi ne pas chanter l'amour de Yeshua ton sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Nous rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Alléluia, nous rendons grâce à Yahweh, nous rendons grâce pour son amour. Tout l'honneur à toi seul, grand roi, seul digne de louange et d'adoration, seul digne d'être élevé, célébré, magnifié, toi qui es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, celui qui règne sur les puissants de ce monde, celui qui est Seigneur sur tout ce qui domine, celui à qui appartient toute la création, qui fait ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre, sur la mer, au fond des mers, au fond des abîmes. À toi seul soit toute la gloire, majesté divine. Mon âme te bénit et te dit merci pour ce tout instant précieux que tu nous donnes de rendre témoignage à la vérité. Éternel des armées, comme David, ton serviteur, disait, conduis-moi dans ta vérité, conduis nos âmes dans ta vérité, que ces oracles que tu nous donnes servent à nous rendre forts, pour ceux qui sont déjà forts. Et Seigneur, amenez à toi le cœur de toutes tes brebis qui se sont égarées. Et Dieu a mené au salut tous ceux qui sont encore dehors. Et a fait entendre ta vérité en ces temps de la fin à tous ceux qui croient, Seigneur, mais qui ne sont pas bien affermis. Et a fait entendre, Seigneur, ta voix à ce monde. Tu as dit dans ta parole que l'on verra de nouveau à la fin la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. En ce temps où l'apostasie est accrue, Père, nous avons fortement besoin de toi. Ceux qui te cherchent, comme en Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 16, disait, ils se parlaient l'un à l'autre. Et Seigneur, un mémorial fut ouvert en leur honneur, ceux-là qui pensent à l'Éternel. Oui, tu as des fils et des filles en aussi grand nombre qui te cherchent. Et je prie que ta parole, notre Dieu, que tu nous donnes, elle soit pour leur cœur. Et qu'en l'entendant, ils se réjouissent et reviennent à toi. Tous retournent au Mashiach. Tous retournent à Yeshua, ce bien-aimé qui a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Le seul qui a donné sa vie. Tu es le seul sur qui les regards des disciples sont focalisés. Et non sur un homme, et non sur un système, et non sur une religion, non sur une organisation, une idole religieuse. Merci de ramener tous les cœurs à toi, d'accompagner ta parole par la puissance du Saint-Esprit, afin de faire tomber les cailles des yeux des entendements, éclairer tout un chacun, nous rendre forts dans tes voies. Merci pour la victoire sur les ténèbres. Je me réjouis parce que tu as dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Et tu as dit, je bâtirai mon église, le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Et Seigneur, le diable ne pourra pas séduire les élus. Parce qu'il a dit, tu as dit dans ta parole, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et que même l'ennemi fera des miracles, des prodiges, à même faire descendre du feu du ciel, pour s'il était possible de séduire les élus. Mais gloire te soit rendue parce que cela ne lui est pas possible, parce que ton esprit préserve ce qui est à toi. Honneur, gloire, force et puissance à toi. À toi la suite de cet enseignement. Nous continuons de te suivre. Bénis-nous encore ce soir au nom de Yeshua, Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.
et que le nom de notre Seigneur soit encore glorifié en ce jour bien-aimé. Merci d'être avec nous. Quel que soit le moment où vous allez suivre cet enseignement, nous prions que la grâce de notre Elohim soit avec tout un chacun de vous et que ceci contribue encore à renforcer votre foi, vous rapprocher davantage du Maître, vous édifier et à travers vous aussi édifier d'autres personnes auxquelles vous aurez l'occasion de partager ces enseignements afin que cela leur fasse du bien. Je bénis le Seigneur pour la riche et précieuse grâce qu'il me donne encore en cette heure de parler en son nom, poursuivre l'enseignement que nous avons commencé. Le thème central, c'est comment obtenir les bénédictions divines. Et donc, je vous invite à consulter notre page ou aller sur notre compte YouTube ou nous écrire directement sur Facebook. Si vous n'arrivez pas, écrivez-moi directement pour qu'on soit amis et que je puisse vous donner les liens du compte YouTube et aussi toutes les autres vidéos précédentes. Nous sommes aujourd'hui à la 14e partie de cet enseignement. Donc, 14e, ça veut dire qu'il y en a eu 13 autres précédemment. Je vous invite à aller sur mes pages et les prendre les unes après les autres pour votre édification. C'est important. Cette série d'études est donnée par le Seigneur dans le but de fortifier la foi des frères, fortifier la foi des sœurs, apporter un plus, un outil à votre foi en ces temps très compliqués où l'apostasie est à son comble, l'idolâtrie est à son comble. Au Christ n'est plus recherché, enseigné, ce sont des hommes qui sont enseignés. Les temps deviennent très compliqués. Le Seigneur avait prédit ces choses, mais ce qui est réjouissant, il a dit, je bâtirai mon église, c'est-à-dire c'est brebis à lui, là, son église à lui. Différent de ce que les hommes appellent leurs églises. Il a pour lui, il dit pour lui, là, le séjour des morts, Satan, sa puissance, ses faux prophètes, ses Baals, ses Astartés, ses Jézabel ne prévaudront point, jamais contre cette église-là. Même si une de ses brebis s'est égarée, il ira la chercher. Sa vérité l'atteindra et elle reviendra à lui. Ça, c'est clair. Et je me réjouis chaque fois de l'assurance que l'Évangile nous donne quant à la fidélité de notre Seigneur à garder ce qui est à lui. Et il a dit, ses enfants ne se perdront pas. Si un fils et une fille de Yahweh s'est égaré, je veux dire, tu parles des croyants, dans les chaînes du désordre qu'on a aujourd'hui, le Seigneur fera entendre sa voix. Et ses brebis entendront et reviendront. Voilà. Comme le fils prodigue. Et son esprit est en marche. Le réveil spirituel, c'est cela. Le Seigneur est en train de faire un travail. Quand on parle du réveil spirituel, il faut comprendre que c'est aussi simple. Il s'agit du retour au Seigneur. Du retour à la parole de Dieu. Du retour au Mashiach, du retour à Christ. Réveiller, c'est ramener à son état d'éveil initial quelqu'un qui est censé être endormi. Et donc quand on parle du réveil spirituel, il s'agit du retour, c'est-à-dire réveil spirituel bibliquement, le spirituel selon Christ. Il s'agit du retour à la version originale et originelle, à la parole de Yeshua. Il s'agit du retour au Maître. Donc, quand Christ dit « Réveille-toi d'entre les morts », réveille-toi, toi qui dors et Christ t'éclairera. C'est clair, c'est lui qui éclairera. L'Esprit de Dieu est en train de travailler aujourd'hui pour ramener ses enfants à lui. Autant les ténèbres et ses agents du diable travaillent aujourd'hui à détourner l'attention des brebis du Seigneur, des croyants. Je parle dans le milieu chrétien, dans le milieu des croyants. Autant ces personnes s'évertuent à détourner l'attention des âmes, à les piller. Je rends gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit aussi travaille pour ouvrir les yeux de ces véritables enfants sur tout ce faux-là, afin que les gens retournent à lui. Notre travail consiste à dire aux frères, c'est le temps de retourner au Mashiach, à ton Seigneur, à celui qui a payé le prix du châtiment qui produit de la paix, celui qui a donné sa vie pour toi. C'est l'heure. On entend beaucoup de choses. Chaque jour, quand nous parcourons le milieu de la foi, aujourd'hui, à la faveur d'Internet, où l'information va plus vite et puis et se multiplie plus vite, c'est un outil vraiment extraordinaire pour cela.
vous allez vous entendre beaucoup de choses tristes, très tristes. Et ce qui est intéressant, les apostates là se révèlent, hein, ils sont en train de se montrer. L'apôtre Paul pouvait dire, si vous entendez quelqu'un, il a disait aux frères auxquels il a prêché, il dit si quelqu'un vient avec un autre évangile, même si moi, Paul, je viens avec autre chose que ce que je vous enseignais, que je sois anathème, que ces personnes-là soient anathème. Donc, vous voyez la subtilité avec laquelle des gens sont en train d'enseigner le satanisme, l'occultisme. Hein? C'est du satanisme, l'adoration, ils adorent le diable. Tout ça, c'est l'adoration de Satan. Il y a les noms qui donnent, Kabbale, aujourd'hui on parle de quoi christique ou bien quoi. Bon, vous les écoutez. Ce qui est intéressant, ils se dévoilent. Ils sont en train de se dévoiler. Voilà, ils vous disent qu'ils n'ont rien à voir avec Christ. Et ils vous informent qu'ils sont occultistes. Voilà, ils vous informent qu'ils servent le diable. C'est très simple. Le Seigneur a dit, tout ce qu'on enseigne, outre sa parole là, il faut balayer cela. Maintenant, si vous voyez un homme vouloir s'imposer entre vous et Christ, détourner l'attention, votre attention de celui qui vous a sauvé, en lui sa faveur, vous attachez à lui, c'est qu'il y a problème. Il y a problème. Le véritable point de l'Éternel travaille à ramener le cœur du peuple de Dieu et à amener le cœur de l'homme à s'attacher aux Écritures. Et il ne vous dit pas que, quand on dit révéler, c'est aussi simple. On va aborder, je vais prendre le temps de revenir sur ce sujet, mais je vous invite à suivre les études précédentes. Pendant pratiquement les 10 premières parties, on n'a plus le temps de mettre beaucoup l'accent sur cette affaire de révélation. Comment est-ce que vous pouvez faire pour être à l'abri de cela, à la lumière de l'Écriture? Qu'est-ce que la Bible dit? Si vous les suivez, ça va beaucoup vous aider. Et puis, plus personne ne pourra jouer avec votre foi. Je pense que la substance que Dieu nous a donnée durant ces premières parties est assez consistante concernant le volet bénédiction spirituelle pour vous permettre d'être vigilant désormais. Voilà, donc je vous invite à visiter ces premières parties de l'enseignement parce que pratiquement de 1 jusqu'à 10, on n'a plus le temps de parler de la bénédiction spirituelle. Nous avons dit le thème général, ce sont comment obtenir les bénédictions divines. On a vu que l'homme, le chrétien, est composé de 3 parties, de l'esprit, de l'âme et du corps. Et donc la plus grande partie, c'est la bénédiction spirituelle parce que c'est la base de tout. Donc je vous invite à voir l'étude. Cette bénédiction spirituelle qui est la base qui est basée sur la relation personnelle avec le Seigneur qui vient par, après la conversion, la grâce d'accepter Christ par le don du Saint-Esprit, la présence de l'Esprit de Dieu en nous, pour nous permettre de vivre. C'est lui seul, étant en vous, qui peut vous permettre de discerner le faux et le vrai. Voilà. Et lui, il vous donne le goût de la méditation, le goût de la prière, et il vous donne de chercher personnellement, vous êtes cultivé, vous faites des recherches, de telle sorte que vous êtes aguerri, vous avez un bon dépôt. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Il vous nourrit, il vous donne envie de méditer jour et nuit. Et il garde en vous le dépôt. Et donc, il est là, il parle, il agit, c'est lui qui nous a créés. Et donc, cette présence qu'il a en nous va nous permettre désormais de pouvoir identifier celui-là ou pas. Quand il en vous, il parle. Si le gars, celui qui est en face de vous est faux, le Saint-Esprit, lui, là, c'est un menteur. Lui, là, c'est faux. Voilà. Et c'est justement, vous comprendrez pourquoi est-ce que la plupart des apostates, hein, ceux qui cherchent à détourner les âmes à leur détriment à cause de la cupidité, dans 2 Pierre, il est dit, c'est par esprit de cupidité. C'est pas pour votre raison, c'est pour votre argent. Et puis aussi parce qu'en mission de la part de Satan pour égarer les gens, ils savent qu'ils ne vont jamais être sauvés. Il y en a aussi auxquels Christ a fait la grâce d'être sauvés. Ils savent qu'ils ne vont plus aller sur la voie du salut parce qu'ils ont ce qu'ils ont fait tellement grave que pour confesser ça publiquement, ça signifie perdre tout ce qu'ils ont gagné. Donc, la Bible dit qu'il est impossible. C'est là que la Bible dit qu'il est impossible que ceux qui ont goûté au don de l'esprit et qui profanent, qui foulent aux pieds la grâce de Dieu reviennent. Parce qu'ils ont atteint des niveaux où ils ont blasphémé contre Dieu et puis de poser des actes qu'il ne peut pas venir vous dire. Il ne va pas venir dire, par exemple, il allait se livrer à l'homosexualité. Il ne va pas vous dire, par exemple, qu'il va dans telle loge mystique, qu'il allait faire telle pratique. Il a fait signer ceci, il a enterré ceci, que sa chaise ou ses tant les symboles qu'il a, c'est cela. Parce que le dit, c'est tout de suite perdre du monde, perdre le matériel, alors qu'il s'est vendu. Il faut vraiment beaucoup de courage pour se repentir. Et donc, le Saint-Esprit est là pour nous guider. Je vous invite donc à faire tout ce parcours. Il est là pour nous aider. C'est lui, le secret, s'il faut dire secret, la base. Grâce à qui vous serez tranquille. Voilà. Et puis, on a vu maintenant la deuxième partie, bénédiction morale. Elle dit qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous dit? C'est l'obéissance. Quand nous nous soumettons, nous méditons, nous nous soumettons à ce qui est écrit. Nous pratiquons, il va de soi qu'on ne peut que s'épanouir moralement. Vous
Vous êtes heureux dans l'âme quand vous sentez la joie de l'esprit. C'est ce que David disait dans le psaume 24, 25, 26, 27, 28, 29 jusqu'à 30. L'importance pour lui d'être dans la présence de Dieu, la joie de l'Éternel. La joie du Seigneur fait ma force. Il est bon de louer Dieu, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Au Seigneur, apprends-moi ta vérité. David savait l'importance, cette joie, cette plénitude de joie du Seigneur. Donc, bien-aimés, en tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Vous invitons à suivre ces enseignements, les télécharger, les distribuer gratuitement. Ça va aider plusieurs. Voilà. Vous avez des besoins, des questions, n'hésitez pas à nous contacter. C'est notre travail. Aider les âmes à retourner au Seigneur. Voilà, c'est important. Moi, c'est ma mission. On dit, voici le maître, allons vers lui. C'était important. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous sommes dans la 14e partie de notre enseignement relativement aux bénédictions matérielles, c'est-à-dire tout ce qui implique notre corps physique. Nous allons lire encore un autre passage de l'Écriture, dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, c'est important. Je vais lire à partir du verset 1, je vous invite à lire tout le chapitre. L'un d'entre vous, ayant une affaire avec un autre, aussi d'aller en jugement, devant les injustes et non devant les saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Or, si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne des plus petits jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, combien plus les choses concernant cette vie? Si donc vous avez à prononcer des jugements sur les affaires de cette vie, vous faites assiéger en effet ceux qui sont les moins considérés dans l'assemblée. Je le dis à votre honte, n'y a-t-il pas de sages parmi vous? Non, pas même un seul qui puisse juger entre frères. Mais un frère va en jugement avec un frère, et cela devant les incrédules. C'est donc déjà une défaite complète pour vous que d'avoir en effet des jugements les uns contre les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne laissez-vous pas plutôt spolier? Mais vous commettez l'injustice, vous spoliez et même des frères. Ou bien ne savez-vous pas que les injustes, écoutez bien, n'hériteront pas le royaume d'Élohim? Ne vous égarez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les railleurs, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume d'Élohim. Et c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Yeshua et par l'esprit de notre Elohim. Toutes choses sont légales pour moi, mais toutes choses ne conviennent pas. Toutes choses sont légales pour moi, mais je ne serai assujetti sous la puissance d'aucune autre chose. Les aliments sont purs pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Elohim détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la relation sexuelle illicite, mais pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Mais Elohim a ressuscité le Seigneur. Elohim qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par le moyen de sa puissance. Et ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Mashiach? Prenez donc les membres du Mashiach. Prenons donc les membres du Mashiach, en ferais-je les membres d'une prostituée? Que cela n'arrive jamais. Ou bien ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle? Car il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la relation sexuelle illicite. Tout péché qu'un être humain commet est hors du corps, mais celui qui se prostitue pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un prix? Glorifiez donc Elohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Elohim. Bien-aimés, voilà ces paroles du Seigneur, ces paroles précieuses, importantes. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, l'apôtre même revient dessus, à appuyer pour dire que nous sommes une race élue,
un saint sacerdoce. Vous voyez, c'est tellement important. Une race élue, un saint sacerdoce. 1 Pierre le chapitre 2, verset 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme les pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Yeshua. Car il est dit dans l'Écriture, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Bien aimé, c'est merveilleux ces passages, qui sont donnés pour nous rappeler que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Comme on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 6, et là, 1 Pierre chapitre 2, je vous invite même à lire l'ensemble de l'épître de Pierre, des épîtres de Pierre, où il insiste sur bien des parties, sur la sanctification. 1 Corinthiens ici dit, vous avez été sanctifiés, mis à part. Donc, bien aimé, je ne vais pas trop m'attarder sur ce point-là, puisque dans la 12e et 13e partie, nous en avons parlé. C'est-à-dire, nous devons comprendre que notre corps n'est plus à nous. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons à présenter au Seigneur? Au plan physique, bien sûr la terre est physique. Qu'est-ce que nous avons à présenter à notre Elohim pour lui témoigner de notre amour? Qu'est-ce que nous avons qui nous appartient? Bon, le souffle, il est à lui. Le corps, là, il lui appartient. Bon, il est soumis à notre volonté. Il y a ce que Dieu nous a donné qui est notre volonté. Au plan physique, qu'est-ce qu'on a? C'est cette masse-là et tout ce qui lui est lié, puisqu'on est sur la terre. C'est la démonstration, ce que nous avons à lui offrir, c'est cette démonstration de ce que nous sommes à lui. Et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Dans un monde où tout le monde fait comme il veut. Comment lui prouver que nous l'aimons? C'est marquer la différence. Quelle différence? Dans notre vécu quotidien, dans nos relations personnelles. Tenir compte de sa pensée, tenir compte du fait que nous, la Bible dit, nous sommes sanctifiés, mis à part. Notre corps lui appartient. Nous ne sommes plus à nous-mêmes. C'est au dehors, c'est dans la vie de tous les jours que nous avons à témoigner de notre amour pour notre Seigneur. Dans nos choix, dans notre marche. En rappelant que vous êtes dans la 14e partie, allez saisir le début de l'enseignement là-bas. C'est important. Parce que je ne m'appartiens plus, j'appartiens au Seigneur. Donc je suis rempli du Saint-Esprit, je suis conscient de cela. Mes choix sont inspirés de Dieu, sont soumis à Dieu. Je désire en toutes choses que Dieu même prenne le dessus. C'est important. C'est important. Et donc, comme je dis, je ne veux pas trop m'attarder sur cet élément. On est en train de parler de tout ce qui permet au corps là, de vivre, des bénédictions qui lui sont liées. Qu'est-ce que Dieu a donné? Qu'est-ce que Dieu a fait? On en vient, mais il était très important, et il est très important que les dispositions, il y ait des garde-fous dans lesquels on se trouve. La parole de Dieu met des fondements à tout. Oui, la Bible dit de déplacer par les anciennes bornes. Nous avons des limites. Quand le Seigneur envoyait Israël à Canaan, avant d'y arriver, il a donné des limites. Dans la parole de Dieu, Christ nous a appelés hors d'eux, nous a sanctifiés. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. La Bible nous a tout donné pour dire que notre esprit, dans tout ce qu'on va faire, nous nous rappelons chaque fois que nous ne sommes plus à nous-mêmes. Parce que ce qui est à notre portée, ce sont les actions physiques. Ce qu'on peut poser comme acte, que Dieu respecte parce que chaque acte elle est suivi de du choix de notre âme, notre libre arbitre. Et Dieu veut que chacun des actes, tout ce qu'on a fait, lui soit entièrement dédié, glorifié. Il tient à ça. Il tient vraiment à ça. Donc, bien aimé, mettez-vous dans cette disposition d'esprit. J'espère que vous comprenez et que le Seigneur vous aide afin que
chaque jour, chaque instant, dans tout ce que vous avez à faire, vous vous rappelez que vous n'êtes pas vous-même et que vos choix, vos actions doivent servir à honorer votre Père qui est dans les cieux. C'est important, bien-aimé. C'est vraiment très important. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, quand vous avez cette disposition d'esprit, vous marchez comme les premiers disciples. Quand ils disaient Maranatha, Jésus revient, Maranatha. Ils vivaient la vie comme si chaque jour allait être la fin, pouvait être la fin. Et c'est ce qui amène la sanctification. Quand je marche et pose des actes en me souvenant que mon Seigneur à tout moment peut me rappeler ou peut venir, ça m'amène à vivre la sanctification. Ça m'amène à faire des choix en l'honneur de l'Éternel. Parce que vous savez, l'un des plus grands combats que le diable mène contre le croyant, c'est lui faire oublier ce pourquoi il est en Christ. Le royaume des cieux. Il travaille à faire en sorte que ceux qui ont cru, parce qu'il combat d'abord pour empêcher de croire, quand il n'a pas reçu, il dit bon d'accord, il n'a pas réussi, il dit d'accord. La personne dit on salue, tout ce qu'il va faire maintenant, c'est de faire en sorte que la personne croit mal dans les déviations. Et si la personne reste dans la vérité, il faut encore la distraire. En tout cas, occuper l'esprit de l'homme au maximum pour ne pas qu'il se rappelle ou se souvienne chaque jour de ce pourquoi Christ est venu et ce à quoi il nous appelle. Regardez, il est venu, il a traversé la terre, il est remonté. La Bible dit qu'il allait nous préparer une place. Nous sommes appelés à aller rester auprès de lui. Dans Éphésiens 2, le verset 6, il dit il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est comme les gens disent notre logo qu'on voit ici. Sinon, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Au verset 10, Éphésiens chapitre 2, il dit il nous a créés en Yeshua, en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées depuis les temps anciens. Donc, frère, nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Donc, retenez que l'ennemi se bat pour que le fils ou la fille de Dieu oublie, ne se rappelle pas chaque jour qu'à tout moment, la trompette peut sonner pour lui. Il peut partir. Satan à qui on a affaire et les démons, c'était des anges qui ont vu la présence de Dieu. Ils connaissent cette gloire-là. Ils savent ce que c'est. Et toute la mission du malin, tout son déploiement aujourd'hui, consiste à faire en sorte que tu ne sois pas sauvé, que tu n'ailles pas là-bas. Parce que lui, il en a été chassé, il n'y retournera jamais, il connaît ce qui lui est destiné. Les gens m'ont destiné, sa destinée là, c'est l'enfer, la feu de la chienne. Lui et puis tous ces démons, et malheureusement, tous ceux qui n'auront pas obéi à Dieu. Et comme il n'y a pas trois endroits, un troisième endroit que Dieu a créé, ça fait que si quelqu'un ne reste pas dans la vérité, malheureusement, s'il ne va pas dans le royaume des cieux, il sera jeté dans les troncs de feu qui ne s'éteint point. Donc, c'est important de retenir cela, frère. Tout le combat que l'ennemi mène, c'est nous faire oublier. Alors que si, chaque jour, chaque instant qui passe, quand tu te réveilles, tu te rappelles qu'à tout moment, ton maître va venir. Maranatha. Quand dans tes actions, tu te souviens que tu es enfant de Dieu, que tu ne t'appartiens pas à toi-même, que tu appartiens à Yeshua, à Jésus, ça va t'amener dans la sanctification, ça va t'amener dans la crainte. Quand ça c'est dans l'esprit, il y a des choses qu'on ne fait pas. On fuit le mal. La sanctification devient un mode de vie pour vous, quelque chose d'important. Mais vous voyez, l'opération de Satan consiste à focaliser notre attention sur tout ce qui est matériel. De telle sorte que l'homme oublie les profondeurs spirituelles. Regardez les messages, regardez l'enseignement. Pourquoi le diable se bat? Pour ne pas que chacun ait une intimité avec Dieu. Il connaît la parole. Il sait que le Seigneur a dit, restez là. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il sait que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut le remarquer. Donc les enseignements même qu'il donne aujourd'hui, et depuis lors, c'est faire en sorte que l'homme n'ait pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Et détourner l'attention de l'homme, du Seigneur, pour la mettre sur les individus. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. La plupart des croyants, c'est pas, ils ont accepté Jésus, ils ont cru en lui, mais ils ne mènent pas la vie conformément à celui qui nous a sauvés, dont le témoignage est bien connu dans la parole, dont le mode de vie est bien connu dans la parole. Dans 1 Jean chapitre 4, il nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, tous ces gens, ce que vous entendez là, tout ce qu'ils disent là, prêtez attention, écoutez, votre problème, ce n'est pas l'individu, ce sont les esprits qui les animent. N'ajoutez pas foi. Mais vous remarquerez tout esprit venant de Dieu, tout esprit qui confesse Yeshua, Jésus, venu en chair. Ça veut dire,
Dans les 4 évangiles, là, vous avez son mode de vie. Comment il a vécu, comment il a marché, tout est écrit. Si c'est lui que vous regardez, si c'est ce modèle-là que vous copiez, les apostates là ne pourront pas vous avoir. Et donc voilà pourquoi le diable se bat à susciter des soi-disant enseignements, ce qu'on appelle de fausses doctrines, cette doctrine qu'il appelle doctrine de démon, pour détourner votre attention du maître. Parce qu'il sait que si tu es rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas t'avoir. L'Esprit de Dieu parle, il conduit. Et il sait que celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui a compris la parole, son focus, ce n'est pas les idoles humaines là, aujourd'hui. Avant, les gens faisaient des pierres, des images taillées. Aujourd'hui, c'est des idoles. Au niveau de l'église, c'est des idoles dites spirituelles. Vous avez, c'est des hommes qui sont célébrés. C'est des hommes qui donnent des directives. Ils ont telle onction, telle puissance. Ce sont eux qui orientent la vie des mal affermis. La vie dit mal affermis. Et ils vont vous dire non, il y a la révélation, il y a la Bible, mais il y a la révélation. Tout ceci pour perdre les âmes. C'est un véritable danger. Il y a la Bible, mais il y a la révélation. Révéler, je l'ai déjà enseigné dans, j'ai plus le temps dessus, sur les 10 premières parties de l'enseignement, je parle de dessus, sinon on ne pourra pas poursuivre notre étude, je vous invite à visiter les parties précédentes. Donc, les gens sont en train de tout faire, poussés par le diable, pour ne pas que votre attention soit sur le Seigneur. Donc, bien-aimé, tu ne t'appartiens pas toi-même. Pour toi qui as cru en Christ, qui recherche la vie éternelle, qu'il a reçu par Christ et qui cherche à garder la foi jusqu'à la fin, pour qui le final c'est le royaume des cieux, pour toi, pour qui c'est Christ le royaume des cieux, tu prends conscience que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu vis pour quelqu'un. Nous vivons pour Christ. C'est fini ça. Et donc, tout l'enseignement du diable, toutes les grandes doctrines actuellement, regardez l'essence, c'est quoi? Matériel. Focaliser l'attention sur le matériel. Pour ne pas que tu penses au royaume des cieux. Que te servira-t-il de gagner ce monde-là si tu perds ton âme? Ça te servira à quoi? Oui. La parole de Dieu n'enseigne pas la disette, n'enseigne pas la misère, n'enseigne pas la pauvreté. La parole de Dieu ne dit pas quand on est chrétien, c'est vivre dans la disette, la misère. Non. La parole de Dieu enseigne la parole, la vie éternelle. Nous sommes en Christ pour le royaume des cieux. Et il peut nous arriver sur le chemin de connaître la disette, parce que Dieu nous éprouve, de connaître les épreuves, les difficultés. Mais tout ceci contribue à notre foi. Être chrétien, c'est pas ces choses. Vous voyez, dans la subtilité, je suis en train de nous parler, de ne pas s'attacher au monde ni au plaisir de la chair. Bon, celui par exemple qui ne connaît pas va dire, ben tiens, ah bon, on a vécu ça, que ce sont les prédicateurs, ceux-là, les pauvres personnes n'en ont rien, ils sont dans la misère, ils sont misérables et tout. Ben, celui qui connaît, c'est pas le cas. Ben, nous sommes passés par le feu, par l'école de l'esprit, mais par la grâce de Dieu, je suis chez moi. Le Seigneur m'a pris à travailler à la sueur de mon front. Ceux qui connaissent, je suis chez moi. Dieu m'a donné d'avoir une maison, un toit. Dieu me donne de travailler, je travaille avec mes 10 doigts. J'ai été formé par l'Esprit de Dieu. Pendant au moins 30 bonnes années à apprendre à travailler les 10 doigts. Selon la parole. Donc tous, on bosse, on travaille avec nos 10 doigts. On se bat pour chercher la nourriture pour nos frères. Mais notre attention n'est pas focalisée sur ça. Nous comprenons que tout ce qui est matériel contribue à l'exercice de la mission du ministère que Christ nous a donné. Tout ce qui est matériel, tout ce qui touche à notre corps, tout ce qu'on doit faire de physique là, participe à nous faire entrer victorieusement dans le royaume des cieux. Nous comprenons que notre destination, si vous voulez le mot destinée commune, il n'y a pas ta destinée, j'ai promis faire une étude dessus, pour que vous fassiez attention, parce que le chrétien, chacun de nous n'a pas sa destinée. Comme je dis, c'est un enseignement qui vient de l'âge mystique. Pour que l'homme ait son esprit focalisé sur lui-même, sinon nous tous, nous courons tous vers le but, c'est le royaume des cieux. Voilà. Et donc, bien aimé, c'est important pour nous de saisir cela. Nous appartenons à Christ. Tu appartiens à Christ, tu t'appartiens plus à toi-même. 1 Corinthiens chapitre 6. Je répète cela parce que c'est déterminant. Si vous n'acceptez pas ça, vous ne laissez pas ça entrer dans votre esprit et que votre cœur ne saisit pas cela,
vous allez faire des choix pour satisfaire la chair. Vous allez faire beaucoup de déviations. Vous serez incroyable, vous serez charnel et non spirituel. C'est important. Je travaille, j'entreprends, mais je suis spirituel. Quand je dis spirituel, tout ce que je le fais cherchant la gloire de Dieu. Je le fais dans le souci que l'acte, ce que je vais faire, ce que je vais dire là, honore le Seigneur. Je ne le fais pas parce que les autres font. Je ne fais pas parce que ça s'impose à nous, mais même quand ça s'impose, ma manière de faire cette chose-là, je la fais de telle sorte qu'il y ait la marque de Dieu, de sorte que ceux qui m'environnent, quand ils me voient en train de faire comme eux ce que je suis censé faire, ils remarquent qu'il y a une touche particulière qui ramène à quelqu'un de spécial. Ils vont me demander, mais toi, nous tous, on a par exemple les mêmes rentes, les mêmes bénéfices, mais comment toi tu arrives à vivre comme ça? Comment est-ce que c'est ceci? Parce qu'il va remarquer qu'en toi, il y a quelque chose qui n'a pas. Et c'est là la mission que nous avons dit, que c'est Yeshua, Jésus de Nazareth, qui est notre vie, et nous sommes ses messagers, ses lettres vivantes. Rappelez-vous de cette expression de la Bible. La Bible dit, nous sommes des ambassadeurs. Ce thème-là nous dit tout. Ce thème ambassadeur nous dit tout. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Ça résume tout. Nous sommes ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est qui? C'est quelqu'un qui est chargé, c'est un chargé de mission. Son rôle, c'est faire connaître sa nation, les intérêts de son peuple, de celui qui l'envoie d'un royaume dans un autre. Mais quand il vient dans l'état où on l'amène en mission, vous remarquerez que là où il ose, on appelle ça territoire diplomatique. Avec immunité diplomatique, ça dit que il est dans le pays où on l'a envoyé. Et le territoire où il se trouve, ça dit son logement là, est considéré comme portion de l'état d'où il vient. Et même ceux qui sont de l'état en question où il se trouve n'ont pas le droit de mener certaines activités contre cette portion de terre. C'est sacré ça. C'est une image importante. Donc en même temps son territoire est sacré, en même temps lui aussi, il sait qu'il se trouve à l'étranger, il connaît ses limites l'ambassadeur. Donc il est dans le peuple. Ouais, c'est ça, c'est une tellement très belle image que la parole de Dieu nous donne. Il est dans le peuple. Voilà. Il est dans le peuple. Il est donc là où on l'invite en mission. La connexion Internet balance. On prie Dieu pour qu'elle tienne jusqu'à la fin. Et donc, il pose des actes. Il cherche à entrer dans le cadre de vie. Comme l'apôtre dit, quand je suis parmi les Grecs, je me fais grec. Je me fais juif. C'est-à-dire, j'entre dans leur peau. Pas que je pratique ce qui est abominable, mais je viens à leur niveau. Comme l'aigle descend au niveau de son fils qui apprend à voler, je descends à leur niveau. Je me mets à leur niveau, au niveau moral, au niveau physique. C'est-à-dire, je crée les conditions pour que eux et moi, on puisse causer. En n'oubliant pas que je suis en mission pour faire connaître mon royaume. Donc l'ambassadeur, une fois qu'il rentre dedans et qu'il se perd, qu'il oublie qui il est et qu'il défend parce qu'il a pour mission d'amener son royaume, de l'imposer, mais par stratégie. Si jamais il se laisse avoir et que le milieu dans lequel il est venu l'emporte, l'embrigade et qu'il oublie ce pourquoi il est là, il a échoué. Vous voyez qu'on va le changer. Donc Christ dit, toi et moi, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs. Ça nous dit tout. N'oublie pas que tu n'es pas chez toi. Du moment que tu acceptes Christ, tu es en mission pour le royaume. On a vu le Seigneur, quand il est venu en mission, en tant qu'ambassadeur, de la part de Yahweh, ben, il pouvait dire, tiens, je vais aller me faire construire, Pierre, Jean, venez, on va construire un palais. Non. Pourquoi a-t-il dit les oiseaux ont des nids, les renards des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête? Son mode de vie était pour nous montrer comment est-ce que notre parcours va être. Parce que le monde ne va pas nous accepter. Et nous devons y marcher en n'oubliant pas que on n'est pas appelé à rester là définitivement, on doit partir. Et c'est ce que le Seigneur nous enseignait. Sa manière de vivre. Celui qui confesse Yeshua venu en chair. Ça veut dire que si quelqu'un dit il est en Christ, toi, moi, qui soit, quand je dis cela, c'est pour tout le monde. Et malheureusement, aujourd'hui, on est obligé chaque fois d'insister sur le point de ces apostates, ces idoles, ceux qui se réclament serviteurs de Dieu, qui détournent l'attention des âmes sur eux, pour que les âmes les adorent. On est obligé d'en parler parce que c'est l'époque, c'est ce qui est là.
Les gens disent non, pourquoi en parler? Non, il faut effectivement dénoncer les œuvres de Satan pour que l'Église voit la vérité, pour que les croyants voient la vérité, pour que le monde sache la vérité, pour que ceux qui doivent être sauvés soient sauvés et qu'à la fin, personne ne dise qu'ils n'ont pas vu la version véritable. Donc frère, c'est important. Étranger et voyageur sur la terre. Ambassadeur. Tu es ambassadeur. Si tu as compris ça, faites des recherches sur ce que c'est qu'un ambassadeur. Faites des recherches sur étranger et voyageur. Si toi, chrétien, tu te rappelles de ça chaque jour, tu as gagné la bataille. Rempli du Saint-Esprit, toutes tes motivations, toutes tes actions te disent, attention, tu es là. L'ambassadeur, ce n'est même pas sa personne. Mission, mon royaume. Nous, quel est notre royaume? Le royaume des cieux. Portons le langage de notre Seigneur. On a vu Christ, donc venez vivre. On a vu, il a utilisé de l'argent, mais il n'était pas... Quelqu'un a dit, Jésus était riche. Les escrocs, là. On verra, on va aborder ce thème-là. Qu'est-ce qu'ils appellent riche? Parce que la cupidité fait qu'ils sont cupides au point où ils veulent tout chercher des éléments dans la Bible pour se mettre dans leur confort. Là. Le Seigneur a utilisé l'argent. Mais dans sa bourse, il avait combien? Il n'y avait pas grande chose. Il y avait ce qu'il fallait. Vous comprenez? Je suis chrétien, j'ai besoin d'argent. Le Seigneur me dit, moi je te donnerai ce qu'il faut. Dans la Bible, vous ne voyez pas le thème millions, milliards. Je crois que demain, on va aborder ce point-là. Bénédiction matérielle, c'est-à-dire comment obtenir les moyens, l'argent. Le sujet très important, ça va vous aider afin que vous, disciples, vous sachiez comment marcher, comment chercher de l'argent, comment gagner de l'argent, honnêtement, par quelle stratégie, par quoi, on verra cela à travers la parole. Oui. Et donc, c'est ça. Regardez le mode de vie du Seigneur. Il nous a tout donné. Il y avait la bourse, son trésor. Tu dois avoir une bourse à l'image de celle-là. Ce qu'il te faut. Tes 200 deniers. De telle sorte que, il arrive des moments où tu es obligé de crier à lui. Ça ne suffit pas. Il vient, il augmente. Il arrive des moments où ça suffit. Où lui-même utilise, il multiplie. Voyez? Oui, en fait, Dieu est souverain, conducteur et souverain sur chaque élément, à chaque instant, dans tout ce que nous faisons. C'est important. Le Fils de Dieu, la fille de Dieu, ne gère pas ses finances comme le mondain le gère. Vous voyez, on va toucher ces éléments. Donc, c'est important. Toi et moi, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. C'est merveilleux. Vous voyez, dans chaque action, quand on va, j'ai par la grâce de Dieu l'occasion de mener certaines actions aujourd'hui quand il s'agit de parler d'entreprendre. J'ai eu l'occasion et j'ai l'occasion d'être en relation par la grâce de Dieu avec certains hommes d'affaires que j'ai reçus même 2 fois à Abidjan, en 2017, en 2019, non des moindres des personnalités d'affaires dans le monde. Vraiment, c'était un miracle du Seigneur. Mais les relations que nous avons là, il y a une relation de respect. Parce qu'ils savent qui je suis fils de Yahweh. Ils savent que je suis chrétien, disciple de Yeshua. Je me rappelle, quand ces personnes devaient arriver pour leur première mission, j'ai invité l'homme d'affaires en question. C'est Dieu qui a fait qu'on s'est connus. Il est venu pour développer une affaire sur l'économie digitale et tout. Mais il est venu avec son second. Le monsieur sachant effectivement que j'étais chrétien, je veux dire, il m'appelle Pasteur Ben. Quand il est arrivé, on a fait visiter le logé au Golf Hotel, on a fait visiter les restaurants, tous les endroits de joie, de réjouissance. Voilà, pas les bars climatisés. On n'est pas allé dans les bars climatisés, je ne l'ai pas emmené là-bas. On n'est pas allé dans les endroits de dépravation, non. Je l'ai pris, par exemple, il était content. Quelqu'un il voulait connaître, on est par exemple allé, il est venu rentrer dans Abobo. On est rentré dans des coins d'Abobo même où les gens pauvres, je lui ai dit, viens, tu vas voir ici comment les gens vivent et puis il y a le besoin. C'est pourquoi, par exemple, moi, je me bats pour que des gens ne soient pas indigents. On est rentré dans certains endroits à Bobo. On est comme aussi, on est rentré dans certains endroits à Cocody. Il a pu voir un peu tout. Et il s'est tranquillisé avec son couclé. On a mangé de la tchéké, on a mangé tout ce qu'on mangeait à l'africaine.
Le monsieur était très content, puis il est parti. Ils sont venus une deuxième fois, là, ils étaient jusqu'à, je crois, 5. C'était une véritable fête. Il y a les images, si vous allez sur mon compte YouTube, Facebook, vous allez voir des images avec des Européens, là. Allez fouiller, vous allez retrouver. Mais il y a du respect. Ces gens sont venus, on les a accompagnés. C'est moi qui pilotais tout devant, en Côte d'Ivoire, avec toute l'équipe africaine, là. Mais il y a du respect. Jusqu'à ce jour, quand nous échangeons, ils savent qu'ils ont affaire à un enfant de Dieu. Parce que sous d'autres cieux, avec d'autres personnes, quand j'arrive, on dit non, il faut les amener des filles à l'hôtel, il faut les amener dans tel endroit, les endroits de joie, ainsi de suite. Donc, vous voyez, dans notre relation, ils savent qu'il y a des endroits, il y a des limites. Quand on parle travail, on parle travail. Ils ont été marqués, par exemple, par ma manière de conduire avec eux au plan côté financier. La première fois, quand ils sont arrivés, il était question d'organiser leur séjour. Mais le Seigneur m'a dit non. Tu ne prendras rien avec eux. Le monsieur est venu avec son adjoint. Ils ont seulement payé leurs frais de séjour au golf et leur billet d'avion. Mais manger, tourner et tout. En tout cas, le Seigneur m'a donné de me lancer pour une bonne partie avec les mecs moyens que j'avais dans la gestion de ces choses de la cuisine. Et les autres autour de moi se sont ajoutés. C'est devenu très intéressant. On ne leur a pas pris 5 francs. Ça marquait le monsieur. Parce que dans d'autres cas, on dit, ah, il doit venir, il faut envoyer telle enveloppe, telle somme pour le séjour. Le monsieur a fait tout ce temps et puis il est parti. Il a été marqué par un fait, il dit, mais tiens, quel est cet Africain là? Avec tout ce qu'on a, qui n'a pas demandé d'argent, puis il est parti. La deuxième fois, quand il est venu à son équipe, c'était dans le même esprit. Je me rappelle, il m'a dit, non, tu ne feras pas tout seul cette fois-ci. La salle de conférence et tout, nous allons payer. Mais nous, on avait payé d'avance. Je l'avais fait. Avec mes amis, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Donc, voyez, c'est ça le Fils de Dieu. Il est sur une marque. Et cette marque-là, par exemple, dans ce cas qui est entre eux et moi, c'est le témoignage de notre Seigneur. Vous comprenez? C'est le témoignage de notre Seigneur. Tout ce que vous faites, la Bible dit, faites-le comme pour le Seigneur. Qu'est-ce que toi tu as fait? Sur le plan physique, tout ce qui va t'être proposé, tous les actes que tu vas poser, bien-aimé, fais-le pour le Seigneur. Fais-le pour que Christ soit glorifié. Quand tu amènes en mission, on veut te confier une charge, par exemple, exécute la charge pour que celui qui t'envoie là voit. Tu te dis que tu es en train de faire, te dis non, les temps sont compliqués, l'apostasie est élevée, le nom de mon Seigneur foule au pied. Je dois poser tel acte, Seigneur, bénis ce acte-là, de telle sorte que quand je le fais, celui qui m'envoie et ceux qui verront, sachent que malgré que c'est dur, malgré que c'est compliqué, tu es vraiment vivant. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Mets ta marque, ton onction dans ce que j'ai à faire. J'ai à entreprendre. Je suis avec des frères. Nous, au niveau, je suis missionnaire. Au niveau de la mission, il y a des actions que nous menons dans le but d'aider les frères. Nous nous battons avec le peu que Dieu nous donne pour éradiquer l'indigence. Je me bats contre l'indigence. Pourquoi? L'indigence, c'est le fait de voir des frères, des assemblées, des groupes de frères qui n'ont même pas le minimum à manger. Je fais la différence entre être éprouvé. Parce qu'on peut passer par le feu. J'ai vécu cela. Où Dieu nous éduque. Ça, c'est autre chose. Mais il y a que, étant en assemblée des groupes de frères, il y a le minimum qu'on peut trouver quand même pour certains. Je me bats parce que quand je regarde ma Bible et que je vois l'église biblique qui dit qu'il n'y avait pas d'indigents, le sait, et que je sors. Pour moi, l'église, c'est tous ceux qui ont cru. Hein. Je tiens mes cultes avec ma famille. On ne se peut pas faire des cultes en ligne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ce qu'on fait. Soit souvent on nous invite, quand on m'invite, je vais prêcher, je me déplace. Mais pour moi, l'église, c'est tous ceux qui ont cru. Je sors, je regarde des frères, des sœurs. Quand tu regardes, tu sais que c'est compliqué d'aller pas manger. Il allait dans l'autre, le bâtiment là-bas, ils l'ont bien plumé. Les pauvres gens viennent en te projet de ceci, mais il a faim, elle a faim. Je ne supporte pas. Je dis, mais je prie le Seigneur chaque jour, je dis, Seigneur, bénis-moi, ouvre-moi les portes. Qu'est-ce que je peux faire pour que ces bien-aimés-là aient le minimum? Si, dans un premier temps, trouver, l'aider, et je me bats pour dire, aider un frère, avoir le minimum, c'est lui apprendre à travailler. Comment on travaille? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut permettre de payer un sac de riz? Qu'est-ce qui peut aider le frère qui a peut-être 100 000 francs comme salaire? Vous savez, nous sommes par exemple en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, et puis on connaît un peu la situation socio-économique actuelle, la vie sociale qui est difficile. Mais
Qu'est-ce qu'on peut faire? Ces personnes, c'est des montants, on sait que ça peut rien. Dans la réflexion, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ce que le Seigneur nous demande. Et le Seigneur dit, si tu as 2 tuniques, nous chrétiens ne sommes pas en mission pour être milliardaires. Nous sommes en mission pour servir Dieu et exécuter les dons et les talents et la mission de Christ. Et si cette mission-là nécessite ce que les hommes appellent millions, Dieu va t'y conduire. Mais il te prépare à partir du peu. Et ce qu'il te donne là, c'est 2 tuniques. Il n'attend pas d'avoir 3. Le Seigneur, nous ne travaillons pas. Le disciple ne travaille pas pour accumuler ça pour qu'on le voit. Non. Il ne travaille pas pour avoir jet privé. Non. Il ne travaille pas pour avoir Range Rover. Non. Il est sobre et modéré. En tous ses choix, la sobriété et la modération. Je parlais avec un bien-aimé, un serviteur de Dieu. Et je dirais, quelqu'un qui, en tout cas, s'aguerrit davantage. C'est pratiquement un vice-spirituel, donc j'ai eu l'occasion aussi de le suivre. Il entend de se fermer davantage. On parlait de ceux qui ont jet privé. On dit prédicateurs qui ont jet privé. Le frère me disait, il est dans le milieu des affaires, il me disait, mais tiens, jet privé, il dit, tu sais ce que ça consomme par jour en termes de location sur le tarmac là-bas, là. Enfin, c'est pas dans le garage de sa maison, on met le jet. Il y a la location du terrain, il y a plein de charges. Mais tout cet argent, ça sert à quoi? Ça, c'est pour les égoïstes. Et on en parlait, je lui ai dit, mais tiens, il y a des gens qui périssent, des gens qui ont faim. Cet argent-là, quelqu'un qui est né de nouveau, il a l'esprit du partage. Tu ne vas pas accumuler. La Bible dit, soyez riche pour la gloire de Dieu. S'il veut parler de thème de richesse, moi je cherche les moyens, cette abondance-là, au fur et à mesure. Je n'attends pas qu'elle soit abondante pour partager. Chaque jour, ceux qui me connaissent, c'est comme ça que je travaille, je vis. Et j'enseigne la parole de vie avec ma maison. Au fur et à mesure que Dieu donne, on voit comment multiplier. On rêve à ce que ce soit multiplié plus parce qu'on veut faire davantage. Mais dans ce que nous avons là, nous agissons. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est l'état d'esprit du disciple. Et le Seigneur qui voit que s'il te donne peu, tu vas être ceci, il donne encore. Tu es content, tu partages. Tu œuvres pour ton maître. Tu permets à des frères de gagner leur paix. Tu crées des emplois. Tu crées des activités libérales. C'est ça la mission du Seigneur. Je parlais au frère, j'ai dit, mais tiens, je suis là, puis on me dit, tiens, ceux qui me connaissent, c'est pour rendre, je rends gloire à mon Dieu, me connaissent. Je bénis le Seigneur. On vient me dire, ben tiens, voilà, Range Rover, je te dis, mais si je te bénis, tu m'as fait un grand bien. Maintenant, je vois la solution à beaucoup de problèmes de beaucoup de personnes. Parce qu'actuellement, au niveau de la mission, nous sommes en train de créer des petits emplois avec les moyens que Dieu nous donne. On a des instruments de travail, on a un instrument qui permet aujourd'hui à des frères d'accumuler progressivement et puis commencer à acheter des terrains, travailler pour créer les ressources financières qui doivent servir à aider les frères à faire les constructions. On est factuel, on est en train de faire l'un des instruments de la mission. Mais dans le ministère lui-même, je continue de chercher toujours qu'est-ce que je peux faire qui me permet d'employer 2, 3 frères. Ça me permet d'avoir de l'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour que, parce qu'il y a des veuves et des orphelins qui, par exemple, n'ont pas la capacité d'aller travailler. De telle sorte que, peut-être le sac ou les 2 sacs de riz que je peux donner chaque mois, j'en arrive à 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. C'est ça qui est dans ma tête, ma préoccupation. Je me rappelle quand je me suis converti, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, et mes premiers pas dans une assemblée, parce que je ne suis pas converti dans une assemblée, mais j'ai commencé mes premiers pas dans une communauté bien connue. Et quand je suis arrivé, j'étais choqué de voir un peu le niveau de vie sociale des frères, socio-économique. Je trouvais que, je vois le pasteur, les offrandes, des trucs qu'ils ont fait. Je vois qu'il y avait des besoins. J'étais jeune chrétien là. Et ouais, ce qui passait dans ma tête, j'ai dit, bon, ah Seigneur, donne-moi du travail. Quel travail je peux faire? C'était ça, les premières heures. Qu'est-ce que je peux faire qui peut me permettre d'avoir beaucoup d'argent? Pour que la nourriture ne manque point dans la maison. Allez, d'ici que les frères, les soeurs que je vois qui viennent le dimanche, qui sont un peu amaigris, tout ça, ils soient contents. Donc, dans ma tête, c'était ça. Et j'ai touché à beaucoup de petits métiers. Le Seigneur regardait. C'est lui qui a mis ce dépôt.
Et il a entretenu jusqu'à ce jour. C'est comme ça que par sa grâce, il m'a permis d'arriver où je suis. Au fur et à mesure, Dieu regarde dans le peu là, est-ce que tu vas faire ce qu'il y a? C'est lui qui a mis ça dans mon cœur. Et le Seigneur a pourvu. Jusqu'à ce jour. Et il continue. Aujourd'hui, dans ma tête, quand je dis à ma femme, mes enfants, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons au Seigneur. Et les âmes qui nous tournent, nous appartenons à l'église. Notre vie, c'est pour l'église. Dieu nous a fait avancer, 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 jusqu'à ce qu'on arrive à un point où on arrive à manger. Et puis aussi partager cette nourriture. La réflexion que le Seigneur nous donne maintenant, c'est comment permettre aussi à d'autres de pouvoir dormir en paix. Je me rappelle quand le Seigneur m'a permis de déménager, de rentrer dans notre maison pour la première fois. Et jusqu'à ce jour, je suis là et puis je pense, je bénis Dieu. Mais en même temps, le fardeau qui vient, je me rappelle que si vous prenez 100 frères, c'est différent de trouver 2, difficile de trouver 2, que même le toit a dormi. Et ça me rappelle la souffrance des 30 jours avec le locataire. Et je suis devant le Seigneur, je suis en train de prier Dieu. Comment aider davantage de frères à pouvoir avoir un toit pour dormir? C'est ma préoccupation. Mais si en humain un esprit égoïste, je me dis non, comme moi j'ai déjà ma maison, je dors, ça suffit. Non, c'est pas ça être chrétien. Être enfant de Dieu, c'est chercher à voir en l'autre ce qui te réjouit. Quand tu es heureux, tu bénis Dieu et ton souci, c'est le bien-être de l'autre. L'évangile, l'essence de l'évangile est basée sur ce fait que quelqu'un a donné sa vie. Si tu n'es pas capable de te donner pour tes frères, tu n'es pas capable de t'ouvrir pour tes frères, tu n'es pas capable de travailler pour le bonheur de l'autre, à toi-même ton détriment, voir l'autre au-dessus de toi, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu ne peux pas avoir les grâces du Seigneur. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. C'est ça. L'Esprit de Dieu crée en nous la nature de Christ. Et donc, dans toutes nos actions, dans tout ce qu'on a fait, nous cherchons à ce que notre Seigneur soit glorifié. Nos frères soient heureux. Voilà. Je ne peux pas être heureux si, bon, je montais une affaire. Je suis millionnaire. Alors, lui, je rends témoignage. On bénit Dieu, passer sur ceci, puis le frère décède, il rentre chez lui. Pendant ce temps, là, dedans, qui se cherche. Quelle action mener pour que les pauvres, les veuves, les orphelins, les nécessiteux, ceux qui ont des bas niveaux de salaire, ceux qui ne connaissent pas l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner du pouvoir économique, de l'équilibre, même pas pouvoir, mais de l'équilibre financier aux frères et aux sœurs. En ces temps compliqués, difficiles. Si Dieu te fait la grâce, toi, par exemple, de pouvoir supporter le surplus de la vie chère, là. Mais dis-toi que des frères ne dorment pas. Si tu es vraiment né de nouveau, tu pars le sommeil. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Tu as le Saint-Esprit. C'est pas qu'on mène une vie surchargée où on est mal à l'aise. Mais notre cœur, notre âme est pour le roi et pour nos frères. Et ainsi le Seigneur regarde et puis il ouvre les portes. Parce qu'il sait que s'il te donne, toi tu n'es pas dans une logique de milliards. Tu n'es pas dans une logique de millions. Comme tu as promis, demain, on va commencer par la grâce de Dieu, cette partie-là, sur le chrétien, la punition matérielle. Comment obtenir ce dont on a besoin. Notre pain. Comme il a dit dans Genèse chapitre 3, à la sueur de ton front, que tu gagneras ton pain. Le moyen. On va faire cette étude profonde là. Ça va permettre aux frères et aux sœurs de savoir que, effectivement, Dieu bénit. Dieu donne les moyens. Quand on parle, qu'est-ce que l'argent? Le moyen d'échange. Dieu a dit, je pourvoirai à tes besoins. Il donnera toujours ce qu'il faut pour que nous puissions assumer et faire ce qui le glorifie. Si ton besoin c'est 1000 francs, donne 1000 francs, c'est 2000, au fur et à mesure, c'est graduel. Avec l'éducation de l'esprit. Comment on y arrive? Je salue les bien-aimés qui sont en ligne. Il y a des frères qui le connaissent très bien. Je salue le frère Moïse à Gagnoa qui me suit. Un frère qui nous a bien connu. Je sais que le jour où tu arriveras bien, tu seras très content de voir celui que tu as connu. Tu as vu comment on a marché. Mais on est resté avec Christ. On n'a pas changé. Et le frère Marius aussi qui m'a connu très bien, qui est en ligne là. On a marché avec Christ. On n'a pas changé. Au contraire, tous les jours, nous cherchons Christ. Moi, je serais content. À la fin, comme Paul le dit, Père, j'ai remporté le prix de la vocation céleste, la couronne de justice m'est réservée. Je suis à la fin, dans la victoire. Parce que quand je veux m'arrêter, je veux que des âmes ont été gagnées à Christ. J'ai aidé des frères à garder la foi, à rester ferme dans la vérité. Moi-même en veillant à ce que je reste dans cette vérité-là. Dans cette apostasie, parce que ma mission est sur 3 points. Me battre ceux qui me concernent, j'enseigne la parole de Dieu. Ceux qui me connaissent, j'enseigne, je prêche à ce qu'on reste attaché à l'écriture.
sans vendre notre âme. Donc, se battre pour que les brebis du Seigneur restent attachées à leur maître. Et j'ai un devoir moral de rester moi-même dans cette simplicité, cette nature de Christ. Parce qu'en face, il y a l'apostasie. En face, il y a des hommes qui sont en train de voler la gloire de Dieu. En face, il y a des gens qui sont en train de être cupides pour perdre les âmes. Et nous avons pour mission, nous, d'être le contraire de ce qu'ils ont, honorant Christ à travers nous, que Christ soit vu. C'est ça, cette première mission. Et on sait que ce n'est pas facile, travailler à ce que les frères s'attachent à Christ. Deux, au plan moral, avoir une vie, un mode de vie qui honore le Seigneur. Physiquement, travailler, partager, créer des richesses, de la richesse, de l'emploi pour les frères. Tout ce qu'il faut pour que nos frères, nos soeurs ne soient pas indigents. Et que les frères le minimum. Et maintenant, en plus que ceux qui ne connaissent pas Christ autour, nous puissions être un sujet de joie pour eux. C'est notre mission, frère. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Ce corps-là est pour le roi. Ta vie est pour le roi. Tes instants pour le roi. Tout ce qu'on te donne à faire, fais-le comme devant rendre compte à Dieu. Sans convoitise. Sans envier quelqu'un. Non, le Seigneur ne nous amène pas. Je vais être milliardaire. Non, enlève ça de ta tête. Seigneur, je suis à ton service. Je suis ton ambassadeur. Donne-moi d'être ce que tu veux que je sois. Je veux que ma vie serve à t'honorer. Que quand les gens me voient, ils te glorifient. Dans tout ce que j'ai à faire, que ton nom soit honoré. Dans tous les choix, que la gloire te revienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait dans le ciel. Ça veut dire, tu as bien compris, pour celui qui a saisi, que ma vie serve à te glorifier. Fais en moi ce que tu veux. Que par mon parcours, ma vie terrestre, quand les gens me voient, ils te voient. En ce moment où c'est compliqué, les gens dévient l'attention des âmes. Que moi, ma vie serve à ramener les gens à toi, Yeshua. En étant conscient que nous ne pouvons pas plaire à ce monde. Tu veux vivre selon Christ, c'est dans la simplicité, dans la modération, dans l'effacement. Je suis heureux quand des bien-aimés souvent disent, ben tiens, on vient vous croiser le frère Ben. Je me rappelle une année, j'étais à Gagnoa, j'étais à la maison lorsque quelqu'un est venu voulait me rencontrer. C'est un frère en Christ. Comme dans leur tête, si on est voir l'homme de Dieu, il est... C'est l'homme de Dieu. C'est sa chaise royale, et ainsi de suite. Le frère est rentré, il m'a trouvé à la porte. Et c'est moi qui j'étais comme je suis habituellement. Et puis bon, il m'a dépassé, je vais voir la porte. Et je lui ai dit, comme j'ai vu l'état d'esprit, je lui ai dit, va aller demander de l'autre côté. Et il a fait son parcours, il est arrivé, et puis qu'elle a demandé, il a dit, mais c'est celui que tu as dépassé devant là. Je bénis Dieu chaque fois que ça se passe comme ça, parce que je vois que Christ est glorifié. C'est un plaisir de voir le Seigneur glorifié. Faites cela votre plaisir, frère. Je m'adresse aux disciples, à ceux qui ont accepté Christ, qui cherchent la vie éternelle. Faites de la joie du Seigneur votre recherche. Faites du bonheur de Christ votre focus, votre attention. Pas le bonheur d'un homme, pas le bonheur d'un groupe. Non, mais le bonheur du Seigneur. Quel est le bonheur de Christ? Que les hommes soient sauvés. Regardez, dans tout ce que nous faisons sur la terre ici, l'une des choses précieuses qui met la joie dans le ciel, c'est quoi? La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Frère, l'offrande, le grand truc que tu vas offrir à Dieu, puis il va être content. En plus de la louange, l'adoration, la dédicace de toi, ma Dieu, gagner une âme. C'est pourquoi Christ est venu. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel, tous les saints, ça fait quand quelqu'un est sauvé. Battez-vous pour que des gens soient sauvés. Battez-vous pour qu'à travers votre vie, des gens soient sauvés. Et sauvés dans la vérité. Et pour être sauvé dans la vérité, vous-même faites en sorte que votre vie soit une vie de vérité selon l'évangile. Comme David dit, selon ta vérité, pas nous, nos conceptions, mais ce que la Bible dit. Battez-vous de telle sorte que le monde, quand vous voyez, même si la Bible dit, ils ne reconnaissent pas devant vous, qu'ils sachent, qu'ils confessent que vous n'avez rien à voir avec. Ils savent que vous êtes de véritables enfants de Dieu. Nous ne nous battons pas pour être vus par les hommes, pour plaire à qui que ce soit, non. Mais nous nous battons pour la gloire de notre Seigneur. Bien-aimés, je suis très heureux de partager avec vous cette étude biblique.
Et pour ceux qui l'apprendront, pendant cette 14e partie, vous entendez 14e, ça veut dire qu'il y en a eu 13 précédentes. De mon compte Facebook, sur la page, vous allez voir, j'ai publié déjà je crois que c'est les 11 premières parties. Donc vous allez voir le lien du compte YouTube. Vous allez dessus, vous allez voir les vidéos, cliquez vous abonner, ça vous permettra de suivre tout ce qui se fait. Ou même sur la page Facebook, vous allez voir les vidéos aussi et téléchargez-les, distribuez-les gratuitement. Il y a aussi que les enseignements sont disponibles sur WhatsApp en audio et donc ça va vous aider. Voilà, ça va vous aider et ça vous édifie, partagez. Le plus grand cadeau qu'on puisse offrir au Seigneur, c'est gagner des âmes. Et nous-mêmes nous dédions pour lui, à lui uniquement, étant une gloire pour les autres autour. Nous battons. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs se battent. On obtient très peu de résultats tout simplement parce que le motif pour lequel la plupart des croyants se battent, il est égoïste. C'est personnel. Les motifs pour lesquels les frères et les sœurs se battent, c'est personnel en général. Les apostates, ceux qui prêchent l'évangile dit de prospérité, qui attachent les âmes à l'argent, c'est pour leur poche. C'est même pas pour le bien. Ceux qui sont dans la foule, ils s'en foutent. Hein. C'est comment les utiliser, dans quelles conditions les mettre pour qu'à chaque fois ils aient leur argent. Ils s'en foutent de leur vie. C'est ça. C'est égoïste. Ceux aussi qui viennent là aussi, viennent les suivre. Et papa il se plie parce qu'il pense que le gars a une certaine puissance qui va déposer sur lui et puis va devenir comme si. C'est des motifs aussi égoïstes. Celui dont il s'agit, Yeshua, Jésus, il a donné sa vie. La vie chrétienne, c'est donner sa vie pour ses frères. Manière pour nous de rendre témoignage de ce que nous sommes d'accord, nous aimons Yeshua, nous aimons Jésus, nous lui disons merci, nous sommes contents qu'il nous ait sauvés de la mort. C'est la seule manière. En nous battant pour nos frères, en nous battant pour nos sœurs. Bien-aimés, nous le faisons. À travers nos actions, à travers notre mission. Vous voulez davantage nous connaître, venez voir ce que nous faisons. Nous travaillons cela. Et c'est ce que nous communiquons aux frères. Se battre pour les autres. Et c'est un bonheur. Qui est de courir pour la gloire de Dieu. Qui est de courir pour les frères. Tu as l'occasion de faire un choix. Tu veux acheter quelque chose, par exemple. J'ai eu de l'argent, je veux acheter quelque chose. Non. La Bible dit, soyez sobre et modérés. Je cherche le juste milieu. Parce que le reste, là, doit me servir à faire quelque chose. Oui, c'est ça. Créer un emploi. Créer une activité. Pour les frères. Sans m'endetter. Ça, Dieu m'a formé pour cela. À partir du peu. Jusqu'à où on est. Servir Dieu. Corps, âme et esprit. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Votre corps, qu'il appartienne à Dieu. Traite-le pour le Seigneur maintenant. Tu es étranger et voyageur sur la terre, n'oublie pas cela. Tous les besoins liés au corps, il faut les satisfaire dans l'esprit de la parole. Pour ne pas que tu sois en train de traiter ton corps comme tu le traitais autrefois sans Christ, mais dans la crainte de Dieu. Besoin de santé. Il y a que Dieu a donné de quoi se traiter physiquement. Et il faut effectivement entretenir le corps. Il faut bien le nourrir. On dit bien le nourrir selon les moyens qu'on a aussi. Parce que vous comprenez aussi, pour nous qui sommes passés par le feu, on dit bien nourrir le corps. Quand vous allez voir des diététiciens, on veut tout ce qu'il faut manger, ainsi de suite. Mais passant par le feu, le désert, ce truc-là ne tape pas. J'ai des photos de ma famille, ma famille, où on était tout amaigris dans les débuts du ministère. Ça fait vraiment rire quand on regarde tout cela. Mais c'est l'école de l'esprit. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire attention. Non, ça, c'est des moments où tout ça, on sait. Donc, quand tu peux, fais-le. Quand tu ne peux pas, glorifie le Seigneur. Voilà. Je vais m'arrêter là. Nous sommes à 1h10. Et demain, nous allons poursuivre avec la 15e partie de notre étude biblique. Nous sommes dans la partie concernant les bénédictions matérielles, tout ce qui est relatif au corps. Voilà, donc il faut entretenir ce corps parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. Il faut bien le soigner, il faut bien l'habiller, il faut le nourrir avec les moyens que Dieu nous donne. Et faire tout en n'oubliant pas que chaque action doit être faite dans cet esprit d'ambassadeur étranger voyageur sur la terre en mission pour le roi, même pas pour nous-mêmes. Soyez bénis, que la grâce, la paix et le shalom de notre Elohim vous soient multipliés.
J'étais très heureux de partager avec vous cet enseignement ce soir. Je prie que la paix du Tout-Puissant soit sur vous, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos cœurs. Pour vous qui avez accepté Christ, qui recherchez la vérité, soyez forts. Le Seigneur nous a donné une assurance face à tout ce grand désordre. Ça fait mal de voir tout ce grand désordre, toute cette apostasie. Mais il a dit, je bâtirai mon église. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais vous préparer une place. Destinée dans les gens par nous. Notre destinée, c'est dans le royaume. Là-bas, il revient. Donc soyez forts, soyez fortes. Veillez, levez-vous, bien-aimés. Nous avons une mission. Défendre les intérêts de notre Seigneur ces temps de la fin. Nous avons une mission face à l'apostasie. Dénoncer ces ténèbres, pas attaquer les hommes, mais dénoncer ces mensonges à la lumière de la Bible. Bon, par exemple, je parle du côté entrepreneuriat, travail, les 10 doigts. On va le voir. Effectivement, le Seigneur a dit, on mangera sur notre front. Mais ce pain-là, ça s'obtient par le travail des 10 doigts. Je suis missionnaire, je travaille avec 10 doigts, on entreprend. Voilà. Et le monde, quand il regarde, il a du respect. Je connais beaucoup de gens qui me regardent, ils ont du respect parce qu'ils disent oui, il est serviteur de Dieu, il est chrétien, il travaille les 10 doigts. Et son Dieu est avec lui. Pas comme voir de l'éclat matériel. Mais ma manière de vivre, ma manière d'être. Ils savent que j'appartiens à quelqu'un qui s'appelle Yeshua. Il est ma marque. Quand on me demande où je suis avec des gens, je dis ma force. C'est Jésus de Nazareth. Depuis celui-là, plus de 30 ans, il est avec moi. Et comme le vieux vin, au fur et à mesure que les jours passent, il me bonifie. Je deviens chaque jour de plus en plus amoureux de lui. Aujourd'hui, je suis fou amoureux de ce Jésus-là. Je lui demande chaque jour la force de pouvoir faire plus pour sa gloire. À l'âge où je suis arrivé, puis le temps qui me reste à vivre, chaque jour je dis, Seigneur, les heures qui suivent là sont capitales. Le reste du temps pour moi et ma maison t'appartient. Il n'y a plus de temps à perdre. Tu m'as éduqué, tu m'as formé, tu m'as fait passer par le feu. Tu m'as mis maintenant sur la scène pour vrai en ton nom. Les instants qui restent là, c'est pour glorifier ton nom. Soyez bénis, soyez fortifiés. Que ceux qui sont malades, le Seigneur vous rende la santé. Ceux qui sont sous quelconque oppression, que ce soit que la puissance du Saint-Esprit vous visite et vous affranchisse. Et soyez fortifiés moralement. Que Dieu vous bénisse. En rappelant ceci, il y a eu 13 enseignements précédents sous le même thème, comment obtenir la bénédiction divine. Cherchez-les, rassemblez-les, partagez-les. Et n'hésitez pas à nous contacter en cas de tout besoin. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Tout-Puissant vous soit multipliée. Amen.